pas de scénographie particulière. On est dans une grande art. Et les œuvres de Kunz font écho aux œuvres. En écho, bien évidemment, avec la batterie de Dolphine flambant neuf et nous, nos objets avec leurs traces. Du confort quand même un petit peu créé à travers ces pièces-là. Avec Dali. Donc voilà, ça c'est une sorte de... Maréchal Ferrand, puis tout autour, ça se couple star, si on peut dire. Vous avez un autre couple. Il n'y a pas d'œuvres nouvelles, mais il y a des œuvres qui n'ont jamais été vues, en particulier ce gros oiseau qui n'a jamais été montré en Europe, qu'on voit pour la première fois. Mais ça permet aussi d'avoir un regard un peu rétrospectif sur l'ensemble de son travail, depuis les œuvres de la fin des années 70 jusqu'aux œuvres des années 2014-2016, comme Bluebird. Le jeu sur la lumière, il a effectivement été sensible, puisqu'il faut à la fois cette lumière pour les œuvres de Kunz, et certaines œuvres de nos collections ont besoin d'être protégées de la lumière. Donc ça a été un travail de dentelle, un peu à l'image de l'architecture du Mucem, pour arriver à faire ces réglages très fins. Si le message n'est pas lisible, vous savez... Ce musée n'a pas été créé pour faire ça, mais pour montrer des formes d'art populaire aussi et des formes de connexion entre les deux rives de la Méditerranée. On est sur la Méditerranée, on est en face de la Méditerranée et on nous amène un artiste transatlantique. C'est très étrange. Et tout ça fait partie d'un plan général en fait qui est lié entre les grandes institutions françaises et le grand collectionneur Pinault. Ce qui est dérangeant aussi pour l'ensemble des gens qui sont là, c'est le rapport que l'État construit avec ce grand collectionneur. Et en faisant ça, le Mucem comme institution est complice en fait de la capitalisation et de la spéculation qui se fait sur l'art contemporain.